En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même, ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous, vous ne savez pas ni d'où je viens, ni d'où je vais. Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple à la salle du trésor, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. C'est l'une des rares définitions que Jésus donne de lui-même. « Je suis la lumière du monde ». Saint Jean le présente ainsi. Ce n'est pas la seule définition que l'évangéliste donne. Par exemple, lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ou lorsque Jésus se présente comme le bon pasteur. D'autres définitions de Jésus sont données par d'autres personnes. Par exemple, Saint Jean le Baptiste a dit de lui qu'il était l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il est la lumière du monde. À quoi sert la lumière? Je pense que nous le savons tous, elle sert à éclairer quand il y a des ténèbres. Saint Jean, dans son prologue, va parler précisément de ce thème, de la confrontation entre la lumière et les ténèbres, et il va dire que ceux qui aiment vivre dans les ténèbres essayent d'éteindre la lumière. Ceux dont les œuvres sont mauvaises essayent d'éteindre la lumière pour qu'on ne voit pas que leurs œuvres sont mauvaises. Il me semble que, même si c'est une façon de parler qui est probablement typique ou de son époque ou de sa culture, néanmoins, c'est assez facile à comprendre. La lumière, et Jésus insiste encore et encore sur le fait qu'il est cette lumière et que l'Église doit l'être. Vous êtes la lumière du monde, et on n'allume pas une bougie pour la mettre sous le lit, mais pour la mettre sur le chandelier et la faire briller à tous les habitants de la maison. La lumière est là, et il est logique qu'elle soit allumée quand il fait sombre. En pleine journée, quand le soleil brille, on n'allume pas une torche ou une lampe. On n'allume pas un projecteur. Il y a assez de lumière en journée. Personne n'en a besoin. Mais quand il fait sombre, ou quand c'est au moins une soirée difficile pour voir, pour lire, on allume la lumière et ceux qui vivent dans l'obscurité essayent d'éteindre la lumière. Ils essayent de souffler la bougie pour qu'elle ne s'éclaire pas. Ils essayeront de bien des manières, en parlant de la mauvaise qualité de la bougie, que peut-être la bougie n'est pas parfaite et qu'avec la lumière, elle donne un peu de fumée, c'est-à-dire en parlant du mauvais comportement de certains prêtres. Eh bien, ils essayent de jeter autant de déchets qu'ils peuvent sur la lumière pour que la lumière ne brille pas, ou pour qu'au moins l'attention soit détournée, ou parfois ils éteignent tout simplement la lumière, par exemple le martyre. Le martyre qu'on subit et que subissent ceux qui veulent suivre Jésus. C'est une façon d'éteindre la lumière. À notre époque, on essaye d'éteindre la lumière de cette façon en jetant des ordures sur l'église, ou on essaye d'éteindre la lumière de l'intérieur en disant « on parle maintenant d'une éthique inclusive ». C'est la nouvelle expression à la mode, éthique inclusive. En réalité, on pourrait l'appeler une éthique faite par soi-même. En italien, ce serait fai da te.
fais-le pour toi, parle pour toi. Une éthique qui inclut réellement, parce qu'elle n'inclut que toi-même. Une éthique dans laquelle tu décides de manière autonome, selon tes goûts, tes caprices, tes convenances, tes intérêts, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ceci, je le répète, est la nouvelle mode dans l'Église. Une éthique inclusive, c'est-à-dire qui t'inclut toi-même et n'inclut personne d'autre que toi-même. La lumière s'éteint, mais la lumière est indispensable. Si nous n'avons pas de lumière, que se passe-t-il? Tu entres dans une pièce sombre, la lumière est éteinte, et que t'arrive-t-il? Tu trébuches involontairement. Ce n'est pas de ta faute, tu n'as pas la vision que les chats peuvent avoir la nuit, tu trébuches, et tu trébuches sur les meubles, parfois sur les murs. Tu peux te blesser, tu peux casser quelque chose. La lumière est nécessaire. Même sans mauvaise intention, tu trébuches et tu te fais mal, ou alors tu fais mal aux autres. La lumière est nécessaire et parfois, désespérément, nous essayons de trouver quelque chose pour éclairer la pièce. Eh bien, ceci que tout le monde fait et sait combien c'est nécessaire, nous ne le faisons pas dans le domaine de la morale. Dans le domaine de la morale, avec l'éthique inclusive, qui est une illusion, ou simplement avec le martyre ou le fait de jeter des ordures dans le domaine de la morale, nous voulons, ou alors ils veulent, que nous allions dans le noir. Ils veulent que nous soyons aveugles et ils veulent que l'Église cesse d'être la lumière du monde. Ils veulent que l'Église cesse d'éclairer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer à vivre dans l'obscurité, ce qui par ailleurs a toujours été fait. Mais ils vivent maintenant dans l'obscurité avec une conscience tranquille. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de dire que je fais ça parce que j'ai envie, parce que ça me plaît, parce que mon corps me le demande. Mais ils disent que je fais ça parce que ça me plaît et que ce n'est pas mauvais. Demandons au Seigneur que l'Église ne cède jamais à cette tentation de cesser d'être la lumière du monde, même si ses œuvres ne sont pas parfaites, ou si les œuvres de certains de ses enfants ne sont pas parfaites. Malgré cela, que même ces enfants continuent à être une lumière pour tous ceux qui ont besoin de voir le Christ. Loué soit Jésus-Christ.